Salam mes amis, bonjour, où que vous soyez, je vous souhaite du bonheur, du respect et beaucoup d'amour. Aujourd'hui, toujours dans un sujet de société, nous allons parler de l'enfant. C'est pourquoi nous allons parler de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est lui, l'homme de demain, ou bien l'homme de cette société qui sera l'homme du futur. Aujourd'hui, on est tous passés par l'enfance. On était petit, puis on a grandi et on est devenu adulte. Moi, sur quoi je vais insister sur cet enfant. C'est lui le futur, c'est-à-dire l'homme qui va remplacer les vieux de maintenant et lui qui va par exemple gouverner, ou lui qui va être ministre, ou lui qui va être président, ou lui qui va être directeur, il va être, c'est-à-dire un individu dans cette société. Alors, ce que nous faisons pour l'enfant n'est pas, et comment dirais-je, c'est pas tout. Des fois, l'enfant, on le blâme. Pourquoi on le blâme? On le blâme parce qu'il n'a pas fait cette chose. Vous savez que l'enfant, depuis l'âge petit, il a des choses qui enfluent en lui parce qu'il est né et il veut satisfaire ses besoins. Par exemple, il veut manger, quand il est petit, il va manger. Il veut boire, il va boire. Il veut jouer, il va jouer. Mais c'est nous qui allons, c'est-à-dire stagner ou bien arrêter ses besoins ou bien couper ses besoins de cet enfant. Comment? Soit en les refoulant tout à fait, c'est-à-dire en ne les acceptant pas, soit en faisant des concessions ou autre chose. Mais l'enfant ne connaît pas ce que c'est la concession ou bien refouler, etc. Lui, il a envie de boire, il veut boire. Il a envie de manger, il mange. Il a envie de jouer, il va jouer. C'est à nous, c'est-à-dire de moraliser ses besoins. Comment moraliser ses besoins? C'est le convaincre. C'est vrai, c'est une tâche difficile, ça n'est pas facile. Convaincre un enfant de 2 ans ou d'une année que ce qu'il fait est mauvais, c'est pas facile. Parce que lui, il est naturel. Il n'a pas encore cette morale, il ne différencie pas entre les bonnes choses, les mauvaises choses. Lui, il est là, il veut satisfaire ses besoins. Alors, s'il tombe sur une plaque stop, pas à droite, pas à gauche, alors il va avoir des problèmes. Mais s'il tombe sur des personnes ou bien des parents compréhensifs, ils vont lui montrer que cette chose, mais en le convainquant. Tu vas me dire, je ne vais pas toute la journée passer à convaincre mon enfant. Eh bien, c'est ça si tu veux que tu vas, c'est-à-dire donner à la société un homme au vrai sens du mot, pour après ne pas se plaindre quand tu le vois ministre, ou tu le vois président, ou tu le vois directeur ou autre chose, ou médecin, ou enseignant, etc. Parce que, c'est-à-dire, c'est dès maintenant, nous formons le médecin de demain, le président de demain, le ministre de demain, le directeur de demain, l'enseignant de demain. C'est l'enfant dans l'enfance. C'est que nous allons former l'homme du futur. Alors, s'il a été convaincu dans tout ce qu'il fait, parce qu'on a dit l'enfant il n'a pas encore sa morale, il est encore frais, il a ses hérédités et c'est des choses qu'il va acquérir. Ces choses qu'il va acquérir doivent être en conformité avec la société, avec ses parents, avec ses frères et tout. Sinon, il y a obstacle. Il va être, c'est-à-dire, comme une voiture va rentrer dans un mur. Alors, c'est pour ça qu'on dit que
L'éducation, éduquer, c'est aimer. Avant d'éduquer, il faut aimer. Si on n'aime pas, on ne peut pas éduquer. Parce que si on n'aime pas, on ne peut pas donner. Et aimer, c'est donner. Alors donner tout. C'est-à-dire donner des choses matérielles, des choses morales, etc. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est aimer, aimer, c'est donner. Ceux qui ont opté pour cette option, vous aurez un homme, un enseignant, un médecin, un président, un ministre équilibré, qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne fait pas de corruption, qui sait ce que c'est la responsabilité. Parce que dans son enfance, on lui a inculqué les bonnes qualités, les bonnes manières, et on leur a appris ce que c'est la responsabilité. Alors quand il deviendra, on a dit médecin ou enseignant, il va faire sortir ses qualités, ses manières, etc., etc. Je ne vais pas dire qu'on va tomber dans une société idéale. L'idéal, ça n'existe pas. Il y a toujours des non, mais quand il y a les gens, quand ils sont, c'est-à-dire la majorité sont bons, alors les mauvais ne vont pas, c'est-à-dire faire des choses que le bon n'accepte pas. Ou bien les bons vont, c'est-à-dire apporter des morales à ces mauvais. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant? Regardez bien, soyons clairs et soyons sérieux et dire la vérité. Est-ce que nous apprenons à nos enfants ces qualités? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? C'est pas parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire on est pris par d'autres choses. On est pris par d'aller ailleurs, sortir le matin, ne pas revenir le soir. Mais le père, c'est une besogne. Comme dit, le père, c'est comme un repère. Quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Le père, c'est sur lui que l'enfant va découvrir cet homme du futur. Parce que l'enfant, l'homme qu'il voit pour la première fois, c'est son père. Comme la femme, il va voir la première femme qu'il va voir, c'est sa mère. La fille aussi, le premier homme qu'elle va voir, c'est son père. Et la première femme qu'elle va voir, c'est sa mère. C'est pour ça, des fois, la fille se rapproche beaucoup du père et l'enfant se rapproche beaucoup de la mère. Pourquoi? Parce que l'enfant voit dans la femme la tendresse, l'amour, etc. Et la fille voit dans l'homme l'autorité, la force, etc. Alors, il faut que ces enfants se détachent dans l'avenir, la fille se détache du père et l'enfant se détache de la mère. Sinon, ça sera un autre problème. Mais on a dit, est-ce qu'on a apporté à cet enfant les valeurs morales, religieuses, historiques, toutes les valeurs de l'humanité? Il y en a des parents qui font ça, mais il y en a d'autres qui, je m'en fous. Déjà, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec sa femme, il n'est pas d'accord avec sa femme, il n'est pas d'accord avec ses enfants, il n'est pas d'accord avec ses voisins, il est, par exemple, omniprésent, il est absent toujours. La présence d'un père dans la maison, c'est pas d'être dictateur, c'est d'être un moralisateur, un guide pour guider cet enfant, pour guider cette fille à l'avenir. Parce que cet enfant ou cette fille, c'est combien on a brimé, combien on a saboté des enfants qui dans l'avenir seraient des médecins, des scientifiques, par une seule parole.
Toi, tu n'es pas fait pour ça. Toi, tu es bête. Toi. Mais l'enfant, c'est qu'il est encore, il n'a pas d'expérience. C'est la première expérience qu'il acquiert par son père ou sa mère. Si on dit, il faut toujours l'enfant lui souffler des mots, des beaux mots, pour qu'il vit sur eux. Par exemple, tu lui dis, mon fils est très intelligent. Mais tu le dis comme ça, parce que lui, dans son cerveau, il va travailler sur cette phrase. Sur cette phrase, peut-être il va dire, oui, je suis intelligent. Alors, quand il dit, je suis intelligent, il va faire des choses pour être intelligent. Mais si tu dis, lui, tu es bête, alors il ne va pas être confiance. Il dit, mais ses parents qui connaissent tout, ils me disent que je suis bête. Mais il faut savoir dire les mots. Il faut savoir dire de belles phrases. Ça ne sert à rien, tu ne perds pas l'argent si tu vas dire une belle phrase. Même des fois tu semblant avec sa mère, tu lui dis, même lui il n'écoute pas, il est loin de toi, il fait lui entendre, tu dis à ta mère, l'enfant est très intelligent. Lui, quand il l'entend, il va travailler sur. Et on a dit, le cerveau, si tu lui répètes 20 fois, tu es intelligent, il peut être intelligent. Mais si tu lui répètes 20 fois, tu es bête, il va devenir bête. C'est nous qui ont brisé pas mal d'enfants qui, dans l'avenir, seraient des maîtres scientifiques, des docteurs, des ministres exemplaires. Parce qu'avec des mots qu'on a brisés, ces enfants. N'en parlons pas c'est-à-dire frapper et tout et ça. Les mots font tuer. Que serait-ce de frapper l'enfant, de tout le temps le malmener, lui dire des gros mots, lui dire des choses qui... Lui, il est encore faible. Il est là devant toi, toi tu ressens pour lui tout. Le père, c'est l'autorité, c'est la force. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un rôle, par exemple, pour satisfaire son père, pour satisfaire ses besoins. Il va enfuir sa personnalité, c'est-à-dire refouler sa personnalité. Il va jouer une autre personnalité de l'hypocrisie, du mensonge, c'est-à-dire pour subvenir à ses besoins. Il en a besoin. C'est pour ça qu'on nous appelle des besoins. Alors, dans l'avenir, il sera comme ça, parce qu'on l'a façonné de cette façon. Mes amis, la discussion est longue. Le sujet de l'enfance, c'est un sujet très très vaste. On ne peut pas lui donner tout ce qu'il vaut. Mais quand même, on essaie de faire avec l'enfant. Même si ce n'est pas ton fils, un enfant dehors, donne-lui cette confiance, cette paix. Au moins, sois gentil avec lui, ne pas le brimer, ne pas le crier sur lui, ne pas l'insulter, comme font beaucoup de gens. Merci mes amis de m'avoir écouté. Tout le plaisir était pour moi d'être parmi vous. Bonsoir, salut, salam.